Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review, alors complémentaire on va dire, qui s'ajoute à la précédente qu'on avait déjà vue. Je vous avais déjà présenté le Inspecteur Gadget de Blitzway 5 Pro Studio. Très belle figurine, hein, vous vous souvenez? Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous invite à y retourner, il y avait énormément d'accessoires, beaucoup de belles choses à découvrir sur cet Inspecteur Gadget, vraiment visage, accessoires, etc., entièrement articulé, vraiment superbe. Je vous ai parlé bien sûr de la petite figurine pop, un petit peu exclusive, celle-ci en Limited Edition, numéro 895 que je vous avais montré, et en fait, SFC Super Figure Collection, vous savez, Abyssstyle Studio, nous a proposé, alors je l'ai depuis quelques temps, je l'avais acheté à Virginie, et c'est vrai que le temps de faire ce déménagement, voilà, maintenant, ils sont accessibles, je peux les prendre à loisir, en fait, tout simplement. Donc, on va découvrir cet Inspecteur Gadget, on va pousser les autres un tout petit peu, parce que c'est lui la star aujourd'hui, numéro 31. Vous voyez un petit peu les gadgets partout, alors on retrouvait un petit peu cet esprit avec Actarus, justement, sur la boîte, on est dans le même esprit qu'Actarus, superbe figurine, vraiment très bien réalisée, je la trouve vraiment très belle, très beau packaging encore une fois, regardez, la même chose qu'Actarus, donc on va dire qu'il est venu avant, donc c'est lui qui a la primeur. Abyssstyle Studio, bravo. Qu'est-ce qu'on va te dire de plus? Abyssstyle Studio, ils cartonnent, ils sont forts en ce moment, franchement ils sont forts, ils sont bons, les figurines sont belles, rien à dire, vraiment rien à dire, le robot Goldorak, vous l'avez vu, il est extraordinaire, il est juste magnifique. Là on a un Inspecteur Gadget avec une petite particularité, vous avez la boucle G du Gadget, Inspecteur Gadget que l'on n'avait pas sur le Blitzway, vous voyez ici, on a l'original ici, une petite nuance, pourquoi pas, et ça moi j'aime bien, on va dire que ça nous permet de modifier, nuancer le personnage, puisque normalement il n'a pas ce G, mais c'est une très belle idée je trouve. Donc là on retrouve un petit peu ces gadgets, ça va aller plutôt vite, puisque on a une ouverture toute simple, alors je ne l'ai pas encore ouvert celui-ci, si je ne m'abuse, non, je ne l'ai pas du tout ouvert, je crois que je vous dis peut-être une ânerie, à voir. Écoutez, c'est l'occasion, hein. Allons-y. Avec le petit Xacto. Oui, qu'est-ce qu'il faut, hein. On fait les choses bien. Moi, si vous savez, souvent, ce qui n'est pas pratique, c'est quand on a ce genre de choses, moi, je prends un vieux pinceau. Il me reste plus que le bois du pinceau qui me sert de touillette, sert de ce que vous voulez, en fait. Et ça me permet d'ouvrir le carton sans déchirer. Donc, parce que la boîte est tellement belle que je vais la garder. On va retrouver un peu le même esprit, c'est ce que je vous disais par exemple sur Actarus. On va avoir une carte intérieure avec un décor, mais qu'on ne va pas pouvoir utiliser, bien sûr. Et puis, je vais prendre la petite pincette parce que je vais le faire avant. Vous savez qu'il y a un élastique, on va dire quelque chose qui permet de sceller la figurine et de l'attacher pour ne pas qu'elle tombe. Et la voici. Alors on trouve, comme pour Actarus, un petit fascicule publicitaire, on va dire, sur les figurines que Abyssstyle propose. Alors là, elles sont très jolies. Classroom. Qu'est-ce qu'on a derrière d'autre? C'est la même, hein. On est dans le même esprit. Bon, Issa Amaneo, j'aime bien aussi. Allez hop, on pose ça de côté. On va à l'essentiel. Notre Inspecteur Gadget. Donc voilà, la petite partie dont je vous parlais, que j'ai découpée avec ma pince coupante, spéciale maquette, et on va sortir l'inspecteur. Il a un objet, sa loupe, et bien sûr, on retrouve un peu dans le même esprit qu'Actarus, un socle. Donc on va le prendre. Allez hop. C'est bien fait, hein. Franchement c'est bien fait parce que il pense à l'opercule, au côté un petit peu ouvrable sur le flanc. Donc on va retrouver les éléments SFC Super Figure Collection, Abyssstyle Studio, numéro, etc. Une petite plaque d'égout, un Inspecteur Gadget dans la rue. Donc c'est plutôt cool. Alors on se dit qu'on va pouvoir le fixer, l'assembler, etc. Donc vous voyez, on va prendre tout de suite la loupe, qui est une vraie loupe. Regardez ça. C'est énorme, c'est très joli, bien rendu, hein.
Ah, ils me surprennent à Vista Studio, vraiment, c'est beau. C'est vraiment beau, donc on va lui mettre sa loupe dans la main, ça s'enfile plutôt bien. Est-ce qu'on peut la retirer sans souci? Bah oui. Impeccable, impeccable. Vraiment, on est fidèle. On est même très fidèle. Alors, qu'est-ce que l'on a? Regardez cette jolie tête. Un peu tête d'aillerie de notre inspecteur Gadget, mais en même temps, personnage tellement emblématique. Alors, rien ne s'enlève, hein, bien sûr. Le bras ne pivote pas. Rien ne pivote. C'est une vraie figurine non articulée. Une petite statuette, dirons-nous. Donc, on retrouve le pantalon, bien dans les bonnes couleurs. Alors, on voit pas trop les chaussettes, parce que c'est vrai que dans l'autre, il les a, elles sont blanches. Là, pas du tout. Ils ont évité, parce que ici, vous les voyez aussi. Alors, étonnant qu'il ne les ait pas reproduites, mais bon, ça passe bien. On a une petite nuance de notre inspecteur, comme je vous le disais, avec le symbole G au centre. Ici, c'est du plastique, un peu plus souple, donc pas de peur de casser, si vous voulez. On peut appuyer un tout petit peu. Il y a un très très beau shading, comme pour Actarus, très très chouette. Un ombrage qui est fait sur les plis du manteau, sur les flancs du manteau, sur le bas, pour creuser, pour bien marquer que c'est creusé. Et c'est vraiment très joli, superbement bien fait. Et ouais, ça fait plaisir. On est du même acabit parce que regardez, sur la partie Blitzway, alors je ne vais pas le comparer, il est à la même hauteur. Ouais, il est exactement à la même hauteur, les amis. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Ouais, un peu de choses près, sauf que la ceinture est remontée plus haut, parce que l'autre est complètement articulé, il a d'autres notions, mais on reconnaît bien, regardez la veste, les boutons, le système est le même, si je puis dire, les couleurs, les codes couleurs sont les mêmes, vraiment très très bien respecté, avec une petite bouche ouverte, on a une nuance de tête, donc ça, c'est bien, franchement c'est chouette. Blitzway avait déjà fait un superbe travail, et là, Habit Style Studio nous rend un inspecteur gadget quand même assez beau, même très très beau. Alors il tient bien en main, il est plutôt solide, il est plein, c'est du plastique plein ou du PVC plein plutôt. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, il me plaît bien, et puis le shading est bien porté, la tête ne pivote pas, donc vous voyez, on voit toute sa chevelure hirsute, comme à l'accoutumée de notre inspecteur gadget, mais vraiment bien. Les bottes belles, pas d'erreur de peinture, si je puis dire. Je ne trouve rien. On va rien avoir à dire à B-Style. Et qu'est-ce que ça donne si on lui met peut-être comme ceci? Voilà. Le socle. Le socle qui va bien. On le retire. On le met plus loin, et là, on a un bel inspecteur gadget. Petite review, mais efficace, hein. Il est chouette. Non, il est franchement chouette. Regardez ça. Il a de la gueule, cet inspecteur gadget. Hein. Eh oui, go gadget au chapeau. Copter, doigt, laser, tout, il a tout. Donc la petite plaque d'égout, on pourrait sous-entendre que le chef Gontier pourrait apparaître, ou alors un petit finot qui vient l'aider, comme à l'accoutumée avec Sophie. Donc c'est vraiment chouette, très très beau socle, tout simple, hein, sobre, mais il sera très bien dans mes étagères, très bien dans vos vitrines ou ailleurs, mais moi ce sera sur des étagères. Là c'est bien parti pour, avec ces belles boîtes. Je pense que vraiment on va commencer à avoir des boîtes qui vont venir alimenter la qualité des figurines quand même, hein. C'est chouette. Alors est-ce qu'on peut le retirer aisément? Alors on va regarder sans avoir à casser ou forcer. Est-ce que je devrais, moi par exemple... Non, on était dans la bonne position, hein, donc c'était bien vers l'avant qu'il fallait le poser. C'est mieux. On va faire attention. Parce que c'est toujours un peu... On force un petit peu toujours sur les matières, donc il faut y prêter attention. Donc voyez le socle, le sol, la plaque d'égout, la loupe. Et voilà, on a un inspecteur gadget tout beau, tout neuf qui vient s'ajouter à l'autre. Donc celui-ci, ben, je sais pas, je lui mettrai peut-être son hélicoptère, je lui mettrai d'autres tenues, et pourquoi pas mettre l'autre juste à côté pour faire la différence. Un sobre, un inspecteur gadget simple avec
sa loupe, ben moi je trouve ça génial. Il est très sobre et ça marche pour moi, hein, vraiment. Plutôt que de lui avoir mis, pourquoi pas, effectivement, son Gogo Gadgetocopter ou autre chose. Peut-être qu'on aurait pu imaginer son doigt levé vers l'avant, vous savez que la petite pince ou avec un petit, pas une petite pince, pardon, le petit tournevis, quelque chose qui puisse... mais là, je l'aime bien, en fait, il est sobre. Il me fait aussi penser un peu à l'inspecteur Clouseau que l'on trouvait avec... dans La Panthère Rose, entre autres, avec David Niven, dans le film éponyme. Et puis, vraiment, moi, je retrouve cet esprit-là, l'impair, le David Niven, un peu inspecteur débonnaire, mais en même temps maladroit. Voilà. Écoutez, les amis, voilà ma petite review très courte de notre inspecteur gadget. Allez, à la très bientôt. Et puis, likez, abonnez-vous, et à la prochaine. Ciao!